Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet à la fois humain, social et très inspirant. L'esprit entrepreneurial chez le jeune fille mère de Kinshasa. Mais ce qu'on va faire ensemble, ce n'est pas seulement parler de ces sujets. On va surtout apprendre comment un chercheur peut aborder ces thèmes à travers trois démarches différentes, telles que la déduction, l'induction et l'adduction ou abduction. Et enfin, je vous expliquerai si ces sujets est ontologique ou phénoménologique. Pas d'inquiétude, ces mots vont devenir clairs comme l'eau à la fin de cette vidéo. Alors, avant tout, parlons un peu d'épistémologie. Ces mots peuvent faire peur, mais c'est simple. L'épistémologie, c'est la science qui étudie la manière dont on produit la connaissance. Elle répond à des questions comme: comment sait-on que ce qu'on affirme est vrai? Quelle logique suit-on pour découvrir la vérité? Et qu'est-ce qui distingue une idée scientifique d'une simple opinion? Bref, quand tu fais un travail scientifique, l'épistémologie, c'est ta boussole. C'est elle qui t'aide à penser de façon rigoureuse. Mon sujet porte donc sur l'esprit entrepreneurial chez le jeune fille mère de Kinshasa. Pourquoi ce sujet? Parce que à Kinshasa, beaucoup de jeunes filles deviennent mères très tôt. Certaines abandonnent l'école, mais malgré les difficultés, on voit qu'elles développent un instinct de survie, une créativité et parfois même une capacité à créer des petites entreprises. Et là, une question se pose: d'où vient cet esprit entrepreneurial? Est-ce une question d'éducation, de caractère, de besoin? C'est ce que nous allons essayer de comprendre à travers les trois approches épistémologiques. Commençons par la déduction. La déduction, c'est quand on part d'une idée générale, d'une théorie pour vérifier si elle s'applique à un cas particulier. Par exemple, on peut partir de la théorie de Schumpeter qui dit que l'entrepreneur est un innovateur, quelqu'un qui introduit du nouveau dans l'économie. Alors dans mon sujet, je me demande, est-ce que les jeunes filles mères agissent comme de vrais entrepreneurs selon ces théories? Je vais donc observer leur manière de créer, d'innover, de prendre des risques. Et à la fin, je vérifierai si la théorie de Schumpeter est valable dans leur cas. Vous voyez, ici je pars du général vers le particulier, c'est ça la démarche déductive. Passons maintenant à l'induction. Ici, c'est l'inverse. Je ne pars pas d'une théorie, je pars du terrain, de la réalité. J'observe d'abord ce qui se passe, je vais rencontrer le jeune fille mère, écouter leurs histoires, comprendre pourquoi elles entreprennent, comment elles s'organisent, quels sont leurs défis. Et petit à petit, en observant plusieurs cas, je vais remarquer de régularité. Certaines entreprennent par besoin, d'autres pour retrouver leur dignité, d'autres encore parce qu'elles ont une passion. Et à partir de ces observations, je peux construire une nouvelle théorie locale adaptée à notre contexte de Kinshasa. Donc, ici, je vais du particulier vers le général. C'est la méthode de ceux qui veulent comprendre à partir du vécu. Et enfin, il y a la troisième approche, l'adduction ou abduction. Celle-ci est un peu différente. C'est la méthode du chercheur face à un fait surprenant. On observe quelque chose qu'on ne comprend pas tout de suite et on cherche l'explication la plus logique. Par exemple, dans mon sujet, j'observe que malgré toutes les difficultés, certaines jeunes filles mères réussissent à créer de véritables entreprises qui marchent bien. Et là, je me demande pourquoi elles y arrivent alors que d'autres échouent. J'ai formulé plusieurs hypothèses. Peut-être qu'elles ont reçu une formation, peut-être qu'elles ont un bon réseau, peut-être que c'est une question de personnalité. Enfin, j'analyse et je retiens l'explication la plus cohérente. Donc, quand on parle de l'addiction, c'est ça. C'est chercher la meilleure explication possible à un phénomène qu'on observe. Maintenant, voyons la nature de ces sujets. Si mon approche est ontologique, cela veut dire que je m'intéresse à ce qui existe réellement, les conditions objectives du phénomène, l'âge, le revenu, la formation, les types d'activités, etc., etc. Autrement dit, j'étudie la réalité en soi,
indépendamment de ce que le fille ressente. Par contre, si mon approche est phénoménologique, je m'intéresse au vécu, à la perception, à l'expérience humaine. Je veux comprendre ce que les filles ressentent, ce que cela signifie pour elles d'entreprendre après être devenue mère et comment elles vivent cette aventure intérieurement. Sur ce, pour conclure, l'esprit entrepreneurial chez les jeunes filles mères de Kinshasa est un sujet profond, humain et socialement utile. En l'abordant par la déduction, on vérifie si les théories existantes s'appliquent à notre contexte. Avec l'induction, on découvre une théorie à partir du terrain. Avec l'adduction, on cherche la meilleure explication possible à ce qu'on observe. Quant à la nature du sujet, elle est principalement phénoménologique parce qu'elle cherche à comprendre le vécu et les sens que ces filles donnent à leur démarche entrepreneuriale. Mais elle garde aussi une part ontologique car elle étudie les conditions réelles dans lesquelles cet esprit d'entreprise se manifeste. En résumé, un bon chercheur, c'est quelqu'un qui ne se contente pas de regarder la réalité, mes amis, mais qui s'interroge sur la manière dont il comprend. Merci d'avoir suivi cette présentation. J'espère que tu comprends maintenant la différence entre la déduction, l'induction et l'adduction, et aussi entre l'ontologie et la phénoménologie. Si cette vidéo t'a aidé à voir la recherche autrement, laisse un petit commentaire ou partage-la à un ami qui fait aussi un travail d'épistémologie. À très bientôt pour un nouveau sujet de recherche.